Salut, je vous retrouve encore dans un nouveau tuto et cette fois-ci je vais vous parler des améliorations apportées à l'outil de sélection d'objets à l'intérieur de Photoshop. Cet outil de sélection maintenant a des options de sélection de personnes, ça va vous permettre beaucoup plus facilement de sélectionner une personne, certaines parties de son corps ou de son visage, voire même plusieurs personnes et de les distinguer beaucoup plus facilement. Ça va vous permettre assez facilement de faire toutes sortes d'effets, des sélections de masques un peu plus pratiques, des retouches colorimétriques localisées ou même faire des remplissages à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc je vais vous faire le tour de toutes les fonctionnalités et améliorations de l'outil de sélection d'objets. Ça sera accompagné de pseudo-exercices pratiques et c'est un tuto gratuit donc profitez-en. C'est parti, on va mettre à jour Photoshop en version bêta de décembre 2024 et ensuite je fonce vous montrer quelles sont les améliorations de cet outil de sélection d'objets. A tout de suite dans Photoshop. Première chose, avant que vous puissiez suivre ce tuto, il faut impérativement que vous installiez Photoshop en version bêta, puisque dans la version standard pour l'instant, la fonctionnalité qui vous permet de détecter des personnes avec l'outil de sélection d'objets n'existe pas. Vous allez juste sélectionner un sujet. Donc pour ça, il faut que vous ouvriez le Creative Cloud, donc l'application qui est installée sur votre ordinateur, que ce soit un PC ou que ce soit un Mac, et lorsque vous êtes dans l'application Creative Cloud, donc là je suis dans toutes les applications, j'ai ici un encart sur lequel je peux cliquer, sur lequel il y a marqué bêta, donc je vais venir cliquer dessus, et vous recherchez Photoshop bêta dans cet encart. Là, moi je n'ai pas besoin de l'installer puisqu'il est déjà installé, donc j'ai juste besoin de faire ouvrir, et ça va m'ouvrir Photoshop en version bêta. Donc je vous laisse installer Photoshop en version bêta et on se retrouve à l'intérieur du logiciel pour voir les améliorations de l'outil de sélection d'objets. Allez, à tout de suite. Avant que nous commencions à utiliser l'outil de sélection d'objets, on va vérifier quand même que nous ayons la même version bêta de Photoshop. Pour ça, c'est quelque chose que vous pouvez retrouver dans le menu Aide à propos de Photoshop et je suis en version 26.3. Pour fermer cette fenêtre, juste un clic gauche dessus. On est donc bien dans la version bêta de Photoshop. Attention, n'allez pas chercher la version standard de Photoshop puisque vous n'aurez pas les options qu'il y a dans l'outil de sélection d'objets. Donc si il n'apparaît pas sur votre bureau, n'hésitez pas à utiliser sous Windows votre barre de recherche. Pareil, le Finder sous Mac, vous commencez par taper bêta par exemple, ou Photoshop et vous devriez voir apparaître des choses. Donc là, il me montre bien Photoshop bêta. Donc c'est cette version-là qu'on va utiliser. On va tout de suite aller ouvrir un premier fichier pour nous permettre de découvrir les modifications de l'outil de sélection d'objets. Je vais venir faire Fichier, Ouvrir. Je vais venir ici chercher sur mon ordinateur dans les fichiers de travail et je vais récupérer le fichier spc underscore 332332.nef qui est donc ce businessman. Je fais un double clic. Comme c'est un fichier RAW qui vient d'appareil photo Nikon, on a Camera Raw qui s'ouvre. Je ne veux pas aller travailler l'image dans Camera Raw, donc je vais faire ouvrir, et ça me permet d'ouvrir l'image directement à l'intérieur de Photoshop. Là, il me parle de choses concernant un profil incorporé, je vais lui demander de préférer le profil incorporé, je fais OK, et là ça m'ouvre l'image. Ce que j'aimerais faire, c'est sélectionner donc le sujet qu'il y a à l'intérieur de cette image-là pour potentiellement faire l'intégration d'un calque de texte en arrière-plan qui s'intégrerait et qui passerait derrière lui. Pour ça, à l'intérieur de Photoshop, j'ai pas mal d'outils. Depuis l'avènement de l'intelligence artificielle et de cette fameuse barre-là, qui est la fameuse barre que vous retrouvez dans Fenêtre, barre de tâches contextuelles, j'ai ici quelque chose d'assez pratique qui est l'outil sélectionner un sujet. Si je viens cliquer sur cette icône-là, ça me permet de faire une sélection de mon sujet, et ensuite, je peux faire, par exemple, la duplication, en fait, juste de cette partie-là, en faisant un petit CTRL J, par exemple, et ensuite, je peux prendre mon outil de texte, je vais venir ici chercher un Arial Black, par exemple, celui-là, je vais le mettre en blanc, je viens lui choisir la couleur blanche, et je vais écrire business, par exemple, hop, et je viens faire une modification de la dimension de mon texte, je viens venir prendre le coin ici, je l'agrandis, je le positionne ici, et si je veux qu'il passe derrière le bonhomme,
J'ai juste besoin de prendre mon calque de texte ici et le mettre derrière, et là du coup ça a fonctionné. Donc ça, c'est une manière assez simple d'utiliser la sélection, qui est donc la sélection d'objets. Alors c'est pas de cette manière-là que je voulais justement vous le montrer, donc je vais supprimer ces calques-là. Donc cette sélection de sujets, n'hésitez pas à l'utiliser, ça peut être extrêmement pratique. Alors attention, quand vous faites une sélection de sujets, il y a une propriété à l'intérieur des propriétés de Photoshop que vous pourriez modifier pour lui demander d'envoyer les informations qui vont vous permettre de faire la sélection du sujet avec un calcul qui se fait sur le cloud et pas un calcul local sur votre ordinateur. Donc ça, c'est une fonctionnalité que vous allez retrouver dans Édition, Préférences, et donc dans la catégorie des préférences, vous allez dans Traitement de l'image. Et dans Traitement de l'image, ici, vous êtes en sélectionner un sujet et supprimer l'arrière-plan, qui est ici en fonctionnalité Appareil. Passer en Cloud, ça vous permettra d'avoir des résultats un petit peu plus détaillés. Donc ça peut être une fonctionnalité qui peut être extrêmement pratique. Mais, autre possibilité pour me permettre de sélectionner mon sujet, je peux bien entendu venir chercher des outils de sélection. Alors, pas le rectangle, parce que ça va pas m'aider à faire ma sélection. J'ai ici aussi tous les outils de sélection qui sont l'outil pinceau de sélection, l'outil lasso polygonal et l'outil lasso magnétique. Mais nous, ce qui va nous intéresser dans notre cas, c'est l'outil qui se trouve là, qui s'appelle donc l'outil de sélection d'objets. Et ça va nous permettre justement de faire des sélections un petit peu plus rapidement. Donc on voit ça dans la leçon suivante. Je prends donc cet outil de sélection d'objets. Cet outil de sélection d'objets va vous permettre dans des images dans lesquelles vous avez des sujets qui sont des personnes, ou des véhicules, ou des animaux, de sélectionner beaucoup plus facilement les différents éléments. Comment est-ce qu'il fonctionne? Bien entendu, vous le sélectionnez. Vous avez ensuite ici les différents modes qui sont les modes Nouvelle sélection, Ajouter une sélection, Soustraire une sélection et Intersection de la sélection. Ensuite, et ça c'est nouveau, ça n'existait pas et ça n'existe pas pour l'instant dans la version standard de Photoshop, vous avez ici le gros bouton Sélectionner des personnes. Si je viens cliquer sur ce bouton-là, ça me permet, lorsqu'il y a plusieurs personnes, de sélectionner plusieurs personnes en cliquant directement sur cette fonctionnalité-là, ou j'ai la possibilité, s'il y a une personne ou plusieurs personnes qui sont détectées, de venir sélectionner la personne en question, et dans lequel je vais ensuite avoir la possibilité de faire plusieurs parties de sélection sur cette personne-là, ou alors de sélectionner la totalité des choses qui correspondent globalement à la sélection de votre personnage. Et donc là, j'ai le choix de sélectionner toute la personne, sélectionner uniquement les cheveux, les sourcils. Donc là, vous voyez qu'il me met une surbrillance ici qui est rouge, à savoir que les petites surbrillances qui sont présentes ici, vous allez pouvoir les modifier en venant directement ici dans le petit engrenage. Je peux venir cliquer là-dessus, je peux venir ici lui changer la couleur, à lui mettre du vert, je peux lui modifier son opacité pour que ce soit un petit peu moins opaque, et du coup, quand je reviens ici en arrière en recliquant sur l'engrenage, quand je vais revenir dans sélectionner les personnes, regardez, quand je viens cliquer maintenant sur la personne, quand je vais venir sélectionner cheveux, sourcils, yeux, pupilles, etc., il va me montrer quelque chose qui va être un petit peu plus visible à l'intérieur de mon image. Avec cet outil de sélection, je peux, lorsque je sélectionne une personne, soit sélectionner indifféremment les parties qui correspondent aux parties du corps. Donc là, j'en ai un ensemble, mais dans lequel je n'ai pas tout. Regardez, j'ai aussi un bouton Afficher plus, dans lequel, là, je peux choisir assez facilement différentes parties qui sont détectées par l'intelligence artificielle dans Photoshop avec cet outil de sélection d'objets. Mais je peux, bien entendu, aussi, avec cet outil-là, venir directement dans la fenêtre, et en venant directement dans la fenêtre, je vais pouvoir mettre en surbrillance les différentes parties que je peux sélectionner. Et c'est le cas sur le personnage, mais ça pourrait être le cas sur certaines autres parties qui sont à l'intérieur de l'image ici. Vous le voyez, pas mal de petites choses qui peuvent être sélectionnées. Si j'ai besoin de sélectionner toute la personne, je viens cliquer sur le bouton toute la personne, et je viens ensuite cliquer sur le bouton appliquer, petite moulinette, la sélection est faite, et regardez, il y avait une partie de la jambe ici qui ne me sélectionnait pas, et au final il s'est plutôt bien débrouillé, et la sélection est faite. Plutôt pas mal. Je vais faire un petit CTRL-D, qui est la fonctionnalité qui me permet de désélectionner, et si maintenant je retourne dans sélectionner les personnes, si je retourne dans le gars, je peux lui dire, non mais en fait ce que j'aimerais moi c'est que tu me sélectionnes les cheveux,
les sourcils, les yeux, les pupilles, le nez, la bouche, les oreilles, la peau du visage, par exemple. Je ne veux pas sélectionner la peau du cou, ou encore que si, je pourrais sélectionner la peau du cou, je pourrais sélectionner d'autres parties, mais je ne veux pas ni sélectionner les bras, ni les mains, ni le manteau, ni la veste. En gros, je veux juste sélectionner que ces parties-là. Une fois que j'ai fait la sélection de ces parties-là, si maintenant je viens faire appliquer, il y a une petite moulinette, et là maintenant, ça va me permettre de sélectionner uniquement les parties du visage qui m'intéressent. Là, bien entendu, je détecte qu'il y a des choses qui ne sélectionnent pas très bien, donc je vais zoomer à l'intérieur de mon image avec CTRL+, j'appuie sur ma barre d'espace pour me rapprocher, et si je veux rajouter des zones, je vais prendre par exemple mon outil lasso, avec la touche Shift maintenu appuyé, je vais pouvoir venir faire des petites sélections peut-être un petit peu plus précises de ce que lui il a sélectionné, donc je viens ici faire cette sélection là, et là ensuite pour faire un masque ça va pas être très compliqué. Donc ça c'est plutôt pas mal. Alors dans le processus qui correspondrait à ce que je vous ai montré tout à l'heure, ce que je pourrais faire dans un premier temps c'est faire ici la création d'un texte, je vais écrire ici businessman par exemple, je vais venir prendre mon outil de sélection. Mon outil de sélection, lui, a les options de transformation qui étaient activées par défaut. Voilà. Et ensuite, ce que je veux faire, c'est mettre ce texte businessman derrière le personnage. Donc là, en fait, je vais venir sélectionner mon arrière-plan. Je viens reprendre mon outil de sélection d'objets. Je vais dans sélectionner des personnes. Et là, vous remarquez qu'au niveau de la visualisation, j'ai un petit truc bizarre. C'est que je me retrouve en fait avec le texte qui est affiché ici. Alors faites extrêmement attention à quelque chose. Vous remarquerez que le paramètre par défaut sur l'outil de sélection d'objets est avec la fonction échantillonner tous les calques qui est actif. Je vous déconseille de laisser cocher cette fonction-là, donc je vais décocher la fonction échantillonner tous les calques. Sinon, il va vous sélectionner le personnage, mais sans sélectionner le texte. Donc ça va nous poser des problèmes dans notre sélection. Je viens d'en sélectionner les personnes, et là, regardez, je n'ai plus le texte, donc je vais sélectionner la personne. Je veux sélectionner toute la personne, je fais appliquer. Il me fait la sélection maintenant du personnage comme tout à l'heure, et maintenant ce que je veux, c'est que il n'y ait pas le calque de texte à l'endroit de la tête du gars, ou du corps du gars. Donc mon masque, je vais le créer sur le texte businessman. Regardez, je sélectionne le calque de texte, et je viens cliquer sur cette icône-là, qui me permet de créer un masque. Le masque, du coup, n'est pas dans le bon sens, puisque là, du coup, j'ai fait une sélection à partir du personnage. Donc, dans la fenêtre de propriété ici, j'ai un gros bouton inversé qui me permet d'inverser mon masque. Et là, maintenant, j'ai bien le businessman qui est en arrière-plan. Alors, je vais enlever l'outil de sélection, voilà. Et ensuite, si j'ai besoin de bouger mon texte pour peut-être le positionner ailleurs, je pense bien à venir ici sur la liaison qu'il y a entre mon calque de texte et le masque, donc je clique sur cette icône-là, et maintenant regardez, si je viens sélectionner la vignette de texte, et que je viens déplacer mon businessman, eh bien je n'ai aucun problème pour venir le positionner comme j'en ai envie à l'intérieur de mon image. Alors là on devine qu'il y a des trucs un peu pourris ici au niveau de ses cheveux, mais là globalement ça m'a permis quand même de faire assez rapidement un détourage avec cet outil de sélection d'objets. Donc ça, la sélection d'objets qui maintenant a la possibilité de sélectionner des personnes, c'est plutôt pas mal. On va regarder comment est-ce qu'il est capable de se dépatouiller avec peut-être une image dans laquelle il y a plus de personnes. J'ai enregistré ce fichier en tant que businessman.psd, je vais le fermer, et on va faire fichier ouvrir, et je vais venir chercher une autre image. Je vais venir chercher par exemple cette photographie dans laquelle il y a deux personnes. Donc je viens sélectionner cette image-là, je fais ouvrir. C'est encore une fois un fichier RAW, donc j'ai caméra RAW qui va s'ouvrir. Je vais juste peut-être booster peut-être un petit peu l'exposition, et juste faire ouvrir pour ouvrir l'image. Là pareil, il y a un profil incorporé, donc je vais plutôt privilégier le profil incorporé, et ensuite je vais venir prendre mon outil de sélection pour montrer un petit peu comment tout ça va être détecté. J'ai donc la sélection de personnes qui est présente ici, et regardez maintenant si je viens cliquer dessus, j'ai la possibilité maintenant assez facilement de sélectionner un sujet ou de sélectionner un autre sujet. Et je peux d'ailleurs, vous le voyez, en sélectionner un, ou alors si je viens cliquer en sélectionner deux, ou alors sélectionner tout le monde directement comme ça. Donc si je viens sélectionner que cette personne-là, si maintenant je lui demande de sélectionner toute la personne et de faire appliquer,
il va détecter un petit peu ce qu'il peut attraper. Donc si je me rapproche, on voit qu'il y a des petites parties qui n'ont pas été sélectionnées, hein, comme des parties de son pagne ici qui n'ont pas été sélectionnées. Donc là par exemple, je peux prendre l'outil lasso, j'appuie sur Shift, avec une tablette graphique, ce sera bien entendu beaucoup plus rapide. Là je suis en train de le faire un petit peu à la main, mais du coup là je pourrais faire ma sélection de cette manière-là. Hop, j'ai aussi ces parties-là qui n'ont pas été sélectionnées. Donc pareil, je vais faire ma sélection ici, sélectionner le doigt, etc., etc. Donc là, vous voyez qu'en fait, il peut me permettre quand même assez rapidement de faire ma sélection. Si je reviens sur l'outil lui-même, vous voyez que même, je pourrais venir sélectionner certaines parties un petit peu plus facilement aussi. C'est-à-dire que là, si je viens ici en maintenant Shift appuyé et si je clique, je rajoute ma sélection quand même assez facilement ici, et ça marche plutôt pas mal. Si je retourne dans sélectionner les personnes, donc je vais faire un petit sélection désélectionner. Si je retourne dans sélectionner les personnes et que je viens sélectionner cette personne-là, je peux là aussi, bien entendu, avec cette personne-là, lui dire sélectionner toute la personne, et là il me sélectionne bien entendu la personne en entier. Alors là vous voyez qu'avec le fauteuil, c'est un petit peu compliqué, mais il arrive quand même à sélectionner certaines parties. On va aller faire le test avec une autre image, donc je vais faire fichier, ouvrir, je vais venir chercher cette image-là, qui n'est pas un fichier RAW, mais qui est un fichier JPEG, je vais faire ouvrir par exemple, et là du coup si je viens dans sélectionner les personnes, regardez, là il détecte 1, 2, 3, il me dit qu'il y en a 2 de plus encore, donc si je viens cliquer là-dessus, ça me permet d'avoir la 4e personne et la 5e personne. Donc là par exemple je peux sélectionner la 5e personne, et je vais lui dire sélectionne sourcils, yeux, pupilles, nez, bouche, dents, oreilles, peau du visage, et le reste je ne veux pas le sélectionner, je fais appliquer, et là en faisant cette sélection là maintenant, donc là vous voyez que il y a quand même en fait des parties qui ne sélectionnent pas correctement, je pourrais faire une retouche colorimétrique par exemple. Ou alors je peux le faire effectivement peut-être de manière un petit peu plus rapide comme ça, toute la personne, appliquer, petite moulinette, là regardez il a sélectionné tout ce qui concerne le personnage, et je pourrais par exemple venir ici et dire tiens ce que l'on va faire c'est que lui on va le laisser en couleur, et tous les autres vont être en noir et blanc, donc je vais par exemple venir ici créer un calque de noir et blanc, ici, je clique là-dessus, donc lui me met mon personnage en noir et blanc, mais c'est un masque, donc l'avantage du masque ici, si je viens dans les propriétés du masque, je peux lui demander d'inverser, et là maintenant ça me permet d'avoir mon effet de noir et blanc, qui est concentré que sur ce personnage-là, et je peux ensuite venir modifier en fait les intensités de mon noir et blanc en venant sur les différentes propriétés ici. Donc là, cette sélection de personnages est plutôt pratique pour faire ça. Bien entendu, si c'était peut-être une autre retouche que je voulais faire, peut-être mettre un texte derrière, là encore une fois, je peux bien entendu chercher mon outil de texte et j'écris ami par exemple, je viens déformer en fait mon texte, agrandir mon texte ici pour écrire ami en gros ici, ok. Là, même principe que tout à l'heure, je viens sélectionner mon calque directement, je viens prendre l'outil de sélection ici, je fais bien attention de ne pas échantillonner tous les calques, je viens sélectionner les personnes, je retourne sur mon personnage qui est ici, toute la personne, appliquer, il va me faire donc la sélection comme tout à l'heure. Là maintenant, je veux faire un masque sur mon calque ami, là je pourrais faire sélection, intervertir, ça me fait l'inversion de la sélection, et si je fais un masque comme ça me garde bien, effectivement, le masque qui me permet d'avoir ami sur ami. Et ensuite, je peux venir ici dans les modes de fusion de calque et mettre un truc comme superposition, par exemple, avec une légère transparence, par exemple, si je veux faire cette intégration directement. Donc cet outil de sélection ultra pratique, bien entendu, si je veux faire plusieurs sélections de plusieurs personnages, je viens d'en sélectionner les personnes, je viens cliquer là-dessus, je vais lui dire, tiens, sélectionne-moi la fille qui est ici et le gars qui est ici, fais appliquer, et là du coup il va me sélectionner les deux sujets, même si par exemple il ne détecte pas la main qui est présente ici, donc là je peux la rajouter en appuyant sur Shift, clic, ça me rajoute la main directement ici, et là je peux faire mon détourage. Donc cet outil de sélection, avec maintenant la sélection de personnes, ça va vous permettre d'aller quand même beaucoup plus rapidement sur la création de masques et sur des photos compositions par exemple.
Cet outil de sélection est très pratique et comme vous avez pu le voir avec maintenant la fonctionnalité de sélection de personnes, c'est encore plus puissant. Donc ça, c'est moi quelque chose que j'utilise assez souvent. Pour vous donner un ordre d'idée encore une fois, je peux ouvrir une autre image. Je vais aller chercher par exemple cette image-là. Pareil, c'est un fichier RAW, donc là je vais juste l'ouvrir. Je préfère le profil incorporé, je viens sélectionner l'image, je viens ici dans la sélection de personnes, détecter mon personnage, je veux vraiment en fait sélectionner toutes les parties du personnage, donc je fais appliquer, il vient ici me détecter plus ou moins des choses, donc là vous voyez qu'il y a des choses qu'il ne détecte pas vraiment, donc n'hésitez pas de temps en temps à venir en fait à la sélection à la main par exemple, donc là je vais zoomer dans mon image, vous voyez que si je viens ici avec mon curseur, là, il va détecter, par exemple, là, il va détecter la casquette, donc je peux appuyer sur Shift et clic, qui me permet donc de sélectionner ça. Là, ici, j'ai des parties de la manche qu'il ne détecte pas non plus, donc là, je vais plutôt utiliser mon outil de sélection, lasso, et je vais venir, voilà, rajouter les zones qui manquent, ici. Voilà. Là, ici, on est pas mal. Sur la semelle, ici, il y a des choses qu'il n'a pas détectées. Donc, avec mon outil de sélection d'objets, je peux potentiellement voilà, trouver des choses à sélectionner. Donc là, il n'a pas l'air de vouloir se débrouiller avec tout ça. Donc, on n'hésite pas à venir faire la sélection nous-mêmes à la mano ici. Donc, désolé pour la sélection un peu foireuse à la tablette graphique. Ça aurait été plus simple, mais là, du coup, je le fais avec ma souris. Donc là, il détecte à peu près tout. Il y a ici juste la partie... Voilà, sur l'escalier qui ne m'intéresse pas. Donc je viens l'enlever avec Alt appuyé. Là, je peux reprendre mon outil de sélection et resélectionner ici la casquette en appuyant sur Shift. Et là, du coup, ça permet de sélectionner correctement. Et là, du coup, je pourrais, par exemple, faire un nouveau calque avec un masque. Là, je vais l'appeler Colo, par exemple. Et ensuite, à l'intérieur, ici, je peux remplir avec majuscule F5, avec une couleur par exemple. Je vais prendre une couleur un petit peu orangée, un peu saturée, je fais OK, OK. Donc là en fait il me remplit mon personnage avec une colorisation, et ensuite je peux venir chercher des modes de fusion de calque par exemple, qui peuvent me permettre de faire une colorisation localisée, si j'en ai envie, pour faire une espèce d'effet une sorte d'effet de publicité par exemple. Donc, comme ça c'est peut-être un petit peu extrême. Mais en fait, avec ces petites colorisations, ça peut faire des trucs assez cool. Et puis ensuite, je pourrais faire une duplication de ce truc-là, une inversion avec CTRL-I de mon effet, et ensuite venir lui mettre peut-être une autre couleur. Cette fois-ci, je vais peut-être lui mettre avec un petit édition, remplir une couleur bleutée par exemple. Hop, ok. Là, ça me remplit avec du bleu. Et là, du coup, je peux faire des effets colorimétriques qui peuvent être assez cool. Après, je suis pas obligé d'aller chercher couleur, je peux aller chercher autre chose. Obscurcir, produit, voilà, différentes choses qui peuvent me permettre de donner des ambiances pour une certaine colorimétrie aussi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Pour finir un petit peu avec ces sélections de sujets et vous donner en fait un autre ordre d'idées par exemple, je vais retourner dans les fichiers de travail. Donc je vous ai mis ce portrait-là, dans lequel il y a un arrière-plan plutôt sombre. Je vais juste un peu booster la luminosité ici. Venir un peu chercher les tons foncés, les tons clairs. Je fais ouvrir. Et puis là, j'ai par exemple besoin de faire une modification de l'arrière-plan. Pourquoi pas, en utilisant l'intelligence artificielle. Donc si je viens ici dans sélection des personnes, sélectionner ma personne, je sélectionne toute la personne, je fais appliquer. Donc là, il me sélectionne toute la personne. Ensuite, je peux faire une inversion de ma sélection avec sélection intervertir. Et par exemple, avec le remplissage génératif, je pourrais lui dire plage de mi à mi, virgule, effet de profondeur de champ, virgule, coucher de soleil par exemple. Bon, la lumière va pas correspondre, mais du coup ça peut nous permettre effectivement de faire différents effets. Donc là, comme c'est la première install, il me demande si je veux accepter les
les conditions d'utilisation de l'intelligence artificielle. Et donc, parfois, vous pouvez avoir besoin de changer l'ensemble d'un contenu à l'intérieur de l'image, tout en ayant en fait votre sujet qui lui ne sera pas soumis à cette modification-là. Donc là, vous voyez qu'il vient de me faire effectivement cette espèce de modification. Alors, on n'aura pas forcément les meilleures intégrations de la Terre, mais ça peut vous permettre effectivement de faire des fusions qui peuvent être assez intéressantes en faisant la sélection du sujet. Voilà, globalement, pour cet outil de sélection, on va pouvoir conclure cette formation. Alors, pour finir avec cet outil de sélection d'objets, même si j'en ai déjà parlé dans de nombreux tutos sur la plateforme tuto.com, on va quand même finir un petit peu les options. Donc on a vu les options de sélectionner les personnes qui nous permettent de sélectionner des personnes en entier ou certaines parties, comme vous le voyez, cheveux, sourcils, yeux, etc., etc. Donc vous pouvez sélectionner plusieurs parties et ensuite cliquer sur appliquer pour faire la sélection des parties que vous voulez. Moi je vous l'ai montré pour faire des masques, pour intégrer des choses, mais ça peut vous permettre d'utiliser des calques de réglage, et je vous l'ai montré avec le noir et blanc ici. Je vais faire un petit CTRL-D, je vais juste cacher ces options-là, parce que du coup ça me dénature un peu l'image. Dans les autres options que vous avez à l'intérieur, il y a ici, hormis la sélection que vous avez ici, ça je vous ai montré aussi les nouvelles sélections, ajout de sélection, soustraction de sélection, intersection de sélection. Ça c'est pour lui demander de recalculer la détection des éléments qui sont à l'intérieur de l'image. J'ai ici les options qui vont me permettre de montrer tous les objets qui sont sélectionnables. Donc ça par défaut, ça n'est pas coché. Je vous ai montré les options qui sont présentes ici, comme le changement de la couleur, on peut jouer sur une épaisseur de contour, l'opacité, et ensuite on peut lui demander de détecter les sujets ou les soustractions d'objets. Moi globalement je le laisse par défaut. Vous avez un mode de sélection rectangle ou lasso, c'est-à-dire que si je viens ici faire une sélection comme ça, lui il va venir, donc là il trouve qu'il n'y a pas d'objet à sélectionner, ce qui est assez bizarre. Si je viens faire ici la sélection, là vous voyez que du coup en fait il vient sélectionner certaines parties. Alors ça moi je l'utilise quasiment pas à l'intérieur de cet outil-là. Là maintenant je peux le modifier et le mettre en mode lasso par exemple, qui là va me permettre de venir faire une sélection par lasso pour des fois ne sélectionner qu'une partie de mon image. Mais ça vous le voyez, ça marche que sur certaines parties bien entendu. On a vu l'échantillonner tous les calques, donc attention quand c'est vraiment qu'une partie de l'image que vous voulez sélectionner, ne cochez pas cette option-là. Contour net OK. Vous avez ici des petites informations qui concernent votre commentaire sur l'utilisation de cet outil-là. Et puis ensuite ici, j'ai l'option sélectionner un sujet, avec ici la possibilité de lui dire fais la sélection par l'appareil, c'est-à-dire avec la puissance de votre ordinateur ou par le cloud. Donc là, si je viens cliquer sur sélectionner un sujet, comme j'ai une sélection active, et du coup il me demande si je veux l'enlever, donc je dis oui. Et maintenant si je fais ça, là vous voyez que du coup il a sélectionné tous les sujets. Donc ça marche bien entendu que si vous avez qu'un seul sujet à sélectionner. Et ensuite, une fois que vous avez votre sélection, vous avez ici le fameux sélectionner et masquer, qui va vous permettre, je vais venir ici en incrustation par exemple, de venir faire des petites modifications sur la sélection pour par exemple détourer un petit peu mieux des cheveux, etc. etc. Je vais juste faire une sortie annulée ici, et donc voilà globalement pour les options que vous avez à l'intérieur de l'outil de sélection d'objets. On va pouvoir maintenant conclure cette formation. Voilà, ce tuto qui vous a permis de découvrir les nouvelles fonctionnalités de l'outil de sélection d'objets, et notamment la sélection de personnes, est désormais terminé. Donc je pense que je vous ai donné un petit peu toutes les possibilités de sélection qu'on pouvait faire avec cet outil-là. Sélection d'une seule personne, sélection de plusieurs personnes, sélection de plusieurs parties, et après la mise en pratique c'est soit on crée des masques pour créer des effets d'arrière-plan, premier plan sur des effets de texte par exemple, ou des effets de retouche colorimétrique avec l'effet noir et blanc que l'on a là-dedans, retouche colorimétrique aussi en faisant plusieurs effets de calque et de masque, etc., etc. Donc voilà, vous avez à peu près tous les cas de figure dans lesquels cet outil de sélection avec cette sélection de personnes sera efficace. Si par exemple vous découvrez mes formations à l'aide de cette formation gratuite, et si vous êtes plutôt débutant à Photoshop, ou si vous voulez par exemple aller un petit peu plus loin avec le logiciel, n'hésitez pas à faire un tour sur le site de tuto.com pour découvrir mes autres tutos. Donc c'est assez simple de me retrouver. Vous allez sur le site de tuto.com, vous allez dans la barre de recherche, vous tapez Gilles par exemple, c'est pas la peine de mettre mon nom parce que je pense que vous allez me retrouver assez facilement. Une fois que vous avez les filtres avec tout simplement des tutos qui sont à mon nom,
donc Gilles Pfeiffer, vous cliquez sur mon nom par exemple, et là vous rentrez dans mon catalogue dans lequel vous avez la totalité des formations qui sont présentes sur tuto.com, donc j'en suis à 265 formations, tout logiciel et toutes techniques confondues. Si c'est spécifiquement sur Photoshop, eh bien vous avez possibilité de filtrer par Photoshop, et donc là vous avez les derniers tutos gratuits que j'ai sortis sur les dernières nouveautés qui sont sorties dans l'année 2024, mon tuto complet dédié à Photoshop 2024, qui est une formation de plus de 26 heures et qui va vous permettre de connaître le logiciel sur le bout des doigts. Donc j'espère que ce tuto gratuit sur l'outil de sélection d'objets et plus particulièrement l'outil de sélection de personnes vous a plu, et je vous dis à très bientôt peut-être sur la plateforme tuto.com. Allez, salut!